Sifflet final. Les supporters exultent dans ce bar de la capitale. Le PSG vient d'éliminer le Bayern de Munich. 2 finales d'affilée, après tout ce qu'on a vécu, tous les malheurs qu'on a subis. Là, j'ai en tête Dortmund, la remontada avec le Barça, le Bayern en 2020. Là, ça fait plaisir de les battre sur un match aller-retour. Même si vers la fin, le Bayern, ils étaient vraiment au taquet. Mais un match maîtrisé de bout en bout, on est content. Sur la pelouse de Munich, ce match retour aura été moins prolifique que la rencontre de la semaine dernière, mais n'aura pas manqué d'intensité. Dès la 3e minute de jeu, après une percée de Kvaratskhelia, le ballon d'or Ousmane Dembélé lance idéalement la partie. Paris a alors un avantage de 2 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Privés de ballon la majorité du temps, les champions en titre vont ensuite souffrir, mais faire preuve d'une solidité défensive pour repousser les attaques bavaroises. Ils ont attaqué tous les temps, ça a été très difficile. On n'est pas habitué à défendre combien de temps, mais on a montré, comme d'habitude, quel type d'équipe nous sommes, quel type de joueurs nous avons, et c'est incroyable. Dans les dernières minutes de jeu, l'attaquant Harry Kane égalise. Trop tard pour le Bayern qui regrette certaines décisions arbitrales, notamment une main non sifflée de Joao Neves dans la surface parisienne. Eine überragende Mannschaft, top. Je ne veux en aucun cas minimiser les mérites du PSG, car c'est une équipe exceptionnelle, une équipe de haut niveau. Mais le fait est que nous n'avons pas la même vision des décisions qui étaient prises lors de ces matchs. Et quand un seul but fait la différence, c'est dur à avaler. Avec cette qualification, le PSG jouera sa 2e finale consécutive de Ligue des Champions le 30 mai prochain. Ce sera face aux Gunners d'Arsenal, 2 équipes qui se sont déjà affrontées l'an dernier en demi-finale de Coupe d'Europe. Paris s'était imposé lors du match aller et du match retour. Voilà, le match d'hier, en attendant, a été marqué par quelques critiques sur l'arbitrage. Écoutez l'analyse du journaliste sportif Corentin Roland. Il répondait aux questions France 24 tout à l'heure de David Delos. C'est toujours la grande complexité des situations de main dans une surface de réparation au foot. Et c'est toujours très compliqué, notamment parce qu'il n'y a pas d'homogénéité. Cet arbitre-là, hier soir, n'a pas sifflé le penalty sur la main de Joao Neves. D'autres l'auraient peut-être sifflé. Et Vincent Kompany, d'ailleurs, dans votre sujet, l'a bien dit. Il ne minimisait pas la performance du PSG. Et globalement, les joueurs du Bayern, hier, reconnaissaient la supériorité du Paris Saint-Germain sur la double confrontation. En revanche, il est vrai qu'on a du mal à avoir une lisibilité sur ses mains dans les surfaces de réparation. L'arbitre a estimé, en fait, que le dégagement de Vitinha, parce que c'est un de ses coéquipiers qui a tiré sur Joao Neves, sur la main de Joao Neves, a considéré qu'il n'y avait pas désir d'entraver l'action. Exactement, et qu'il n'y avait pas d'action puisque le ballon allait dans l'autre sens et pas dans le sens du but. Voilà, c'est toujours compliqué d'expliquer les règles des mains, notamment pour ceux qui ne suivent pas le foot. Mais c'est vrai que les joueurs du Bayern, sur la double confrontation, parce qu'il y avait eu aussi un pénalty litigieux contre le Bayern lors du match aller, eh bien, on pu se plaindre un petit peu de cet arbitrage. Alors, le Paris Saint-Germain a remarqué très vite, oui. Dans les 3 premières minutes, Dembélé a marqué ce but. On a l'impression qu'après, ça a été plus de la gestion, qu'on a été vraiment en se disant « ne nous exposons pas trop ». C'est vrai, et ça dénote aussi d'une force du Paris Saint-Germain acquise récemment, l'an dernier en réalité, parce que le PSG, en fait, pendant 10 ans, si on prend la période 2014-2023, très souvent dans les grands rendez-vous, il y avait des failles mentales et un problème de gestion des émotions dans les grands moments. Et là, on a vu hier à peu près tout l'inverse, c'est-à-dire Paris débarquer dans la force du champion. En réalité, certes, il y a eu ce but d'Harry Kane qui a fait passer peut-être une légère frayeur aux supporters parisiens, mais on a vu le PSG assez peu douter. Et finalement, même si Safonov, le gardien du PSG, a dû s'employer, il n'y a pas eu d'immense arrêt de la part du Russe, là où par exemple en demi-finale l'an passé, le meilleur joueur du PSG sur la demi-finale retour, c'est le gardien, c'est Donnarumma. Là, on a vu une défense du PSG très concernée et qui a su limiter le potentiel offensif du Bayern, parce que le Bayern, pour vous dire, sur l'ensemble de la saison, la moyenne c'est 3 buts par match, ça déroule, et c'était une saison vraiment historique de la part du Bayern, notamment sur le plan offensif. Et la grande force du PSG, c'est d'avoir su faire en sorte que des talents comme Michael Olise, notre Français qui joue au Bayern, ou Luis Diaz, aient relativement peu pu s'exprimer hier soir.